sommes en direct ce matin avec Walter. Où êtes-vous, Walter ? Ah ben écoutez, je suis confiné comme tout le monde, ça va. J'essaye de garder ma bonne humeur, comme vous l'avez précisé. On m'a greffé quelques puces, même si j'aurais préféré que vous me la greffassiez vous-même, ma chère Cécile. Et disons que voilà, j'essaye de... Non, c'est du français. J'essaie de garder ma bonne humeur, d'autant que je suis payé pour ça. Et moi, je dis, rien que d'être payé dans des moments comme aujourd'hui, j'ai pas le droit de me plaindre, vous voyez. Ouais. Même si vous me manquez déjà, Cécile, Patrick, je vous embrasse. Ça me fait bizarre d'être avec vous à distance comme ça. C'est un peu l'équivalent humoristico-radiophonique du sexe tantrique. Pour nos auditeurs qui ne voient pas ce que c'est que le sexe tantrique, c'est faire l'amour, mais très lentement et à distance. C'est en gros le sexe tantrique, c'est quand t'as la trique mais que tu prends ton temps. Voilà. Oui, c'est ça. Bref, même si j'espère donner à nos auditeurs des orgasmes humoristiques, je vous mentirais en faisant semblant que l'ambiance est à la rigolade, quand personne ne peut sortir de chez soi. Mais c'est comme ça, comme dit une vieille blague, il faut faire contre mauvaise fortune bunker. Oui, d'autant que certains Français sont peut-être très contents de passer du temps un peu plus chez eux, non ? Alors ça, à mon avis, ça dépend beaucoup de la taille des logements, vous voyez. Oui. Parce qu'on n'a pas vu, par exemple, beaucoup de gens de province se ruer à Paris. C'est plutôt l'inverse. Donc, je pense qu'en ce moment, c'est la grande revanche de la France des territoires, vous voyez. Je pense que certains Parisiens ont parfois un petit peu tendance à prendre pour des ploucs les provinciaux qui vivent dans des petites villes avec leur potager et leur labrador. Mais à mon avis, en ces temps de confinement, j'en connais plus d'un qui échangerait volontiers son studio avec mezzanine du Marais contre un bon vieux pavillon avec jardin et crotte de chien à Bar-le-Duc, vous voyez. Et puis... à travers cette épreuve, on va peut-être voir qui nous sommes vraiment, Cécile. Comment ça ? Disons qu'avec ce confinement, j'ai envie de me dire que le fait d'avoir des heures et des heures de temps libre, je vais enfin, lire À la recherche du temps perdu, apprendre l'aquarelle ou réfléchir au sens de la vie. Alors qu'en fait, il est très possible que d'ici quelques jours, je m'emmerde tellement que je me mette à laver mes assiettes avant de les mettre au lave-vaisselle et de ranger mes slips par couleur. Vous voyez, on ne sait pas vraiment. Oui, mais sur le fait de se découvrir, soyons positifs. Cet épisode de confinement forcé va peut-être nous rapprocher, en tout cas pour certains couples. C'est vrai. À mon avis, il y aura notamment des gens très amoureux, notamment les jeunes couples qui vont se lâcher comme jamais. Ça ne m'étonnerait pas que d'ici 9 mois, on assiste à la naissance de beaucoup de petits garçons prénommés Virus et de petites filles qui vont s'appeler Corona. En tout cas, puisque vous tenez absolument à parler de sexe, Cécile, je pense qu'à ce niveau-là, ça risque... Mais ne soyez pas gênés. Ça risque d'être une période passionnante. D'abord, comme tout est fermé, notamment les salons de beauté, qui sont tous fermés, puisque ce n'est pas un commerce essentiel, apparemment, on va savoir, enfin, combien de temps les hommes tiennent avant d'être tellement en chien qu'ils se foutent de savoir si leur compagne a du poil aux pattes et des touffes sous les bras, vous voyez. Et puis... peut-être que le fait de s'ennuyer chez soi va amener de la créativité dans le lit des Français, c'est ce qu'on peut espérer. Oui. Amener certains à tenter des pratiques qu'ils n'avaient jamais envisagées. Peut-être davantage d'hommes prendront enfin le temps des préliminaires. Et peut-être davantage de dames se rendront compte que finalement le sperme se digère très bien. Oh non, arrêtez, En tout cas... oh non, arrêtez pas. Mais il est 8h27, mais non, Walter. Mais les enfants ne vont plus à l'école, donc ils ne sont pas en voiture, ne vous inquiétez pas. Ils sont à la maison. En tout cas, j'en accepte l'augure. C'est toute cette nouvelle créativité, ce sera un rayon de soleil dans cette période un peu sombre. En tout cas, j'espère que mes sottises, chers auditeurs, vous auront distrait quelques instants en ces moments difficiles pour chacun d'entre nous. Je pense à tout le monde, et notamment ceux qui ont des moments vraiment très difficiles. Bonne semaine à tous. On pense à eux et on va penser à votre dernière proposition, bien entendu, Walter. Merci, et puis bon confinement chez vous. Cécile, vous pensez à la dernière proposition de Walter ? Tous réfléchissent. C'est le moment de réfléchir et de faire. Mais c'est le moment de réfléchir à ce qu'on va faire quand ce confinement sera terminé, mon cher Patrick. Ayez un peu de vision vers l'avenir, je vous en prie. Moi, je prends toutes les informations et ensuite j'analyse quand je suis chez moi. Voilà, on fait comme très ça. Bien. C'est très sage de votre part. Exactement, merci Walter. Et si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas, si ça peut rendre service et que ça débarrasse. Ouais. Voilà, restez avec nous. On revient dans un instant. C'est le Grand Matin Sud Radio. En tout cas, j'espère qu'on va réussir à rester jusqu'à 10h. Vous pouvez continuer, bien sûr, de nous appeler 0826 300 300 si vous avez des questions ludiques ou pas ou intéressantes. Oui, c'est ça, Patrick. Merci. C'est possible. Merci de partager ce quotidien, Patrick, avec nous. Regardez. Et continuez de nous écrire sur notre compte Facebook, notre compte solidaire Sud Radio. On entend votre cuillère, Patrick Roger. Oui. Non, mais j'attends. Je voudrais aller faire un café, là. Bon, allez, je raccroche. À tout de suite. On revient dans un instant. Bougez pas. 8h29.